Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Bonjour, bonjour, bonjour. Maintenant, on va faire le tabac. Le choukouya. Le choukouya, venez. Ici, on prépare. Ici, ça prépare. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est ça qu'on prépare. Le mouton. C'est le mouton que je fais aujourd'hui. Hein? Bonjour, bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Tout va bien? Ok. Il y a une fois, j'ai aperçu mon bébé là quelque part. Clo-Clo. Ça va ma fifi? Ta tante prépare le mouton. J'ai pris un gigot de mouton. C'est le mouton que je fais. On va faire le tabac. Hein? Le tabac. Le tabac. Tu m'as filé l'autre jour au téléphone. Hein? Ou bien c'est des patrons. C'est que le téléphone ne t'appartient pas. Les vrais patrons du téléphone avaient le téléphone. Parce que j'ai vu que j'ai appelé. Pas pris. Les patrons du téléphone avaient le téléphone. Je parie. Bon, moi, j'ai fait mon tabac comment? Là, j'ai lavé mon mouton. D'accord? Mon ongle s'est cassé tout à l'heure là, pendant que ça fait un peu mal. J'ai lavé mon mouton. D'accord? Là, j'ai mis... comment on appelle ça? C'est comme le provincial. Hein? C'est ça, non? On appelle ça provincial. L'arbre de... le condiment, là, on dit quoi? Province. Hein? Ça, là. Comment on appelle ça? J'ai mis ça. Maintenant, je mets du gingembre. Ça, c'est le gingembre. Gingembre. Là, je mets du gingembre. J'ai mis un peu de sel. D'accord? J'ai mis un peu de sel. Je mets quand même bien le gingembre. Voilà. Maintenant, je mets le poivre à votre choix, soit blanc, soit... Moi, je mets ça. Je mets du poivre. Tac, 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 tac. C'est bon. D'accord? Maintenant, je mets un peu d'ail. Hein. Je vais mettre un peu d'ail, pas beaucoup, un peu d'ail. D'accord? Maintenant, je vais mettre les cubes. Cube, tu peux mettre ce que tu veux, hein. Soit étoile, soit... moi, j'aime soit mettre les cubes aussi. Cubes du pays, là. Mais je peux aussi mettre ceci. Tu mets du cube. Je vais mettre ceci. D'accord? Mon couteau. On prépare, hein, on prépare. Il y a une fois. Une lame. On prépare. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Parce qu'il y a les femmes là qui nous regardent, là, il y en a qui ne savent pas mettre dans ma mythe au feu. Hein. Hein? On partage le live, on prépare le tabac. Moi, je vais manger ça. L'accompagnement, c'est le manioc. Mais c'est bon avec le bâton. Aïe, je mets... Aïe. Je vais casser. Ouais, j'ai des personnes qui mangent, les gens, déjà les femmes qui mangent, toujours fait. Les femmes qui ne savent pas préparer. Les femmes sont en train de manger, elles font. Les femmes qui ne savent pas couper. Ouais, non. Une femme ne doit pas manger ce qu'elle fait. Voilà, là j'ai mis des cubes. Aïe, pour appuyer ça, ça, mon accord. Aïe, ça fait mal. Ça me fait mal mes doigts. Presser. Parce que moi, j'aime pas jeter comme ça. J'aime... Après, je mélange ça, en fait. Voilà. Là, maintenant, j'ai mis comme ça. Et je mélange. Pour que ça aille partout. D'accord? Ah, j'ai oublié le citron. J'ai oublié les citrons. Citron. C'est là alors que c'est la limite alors. C'est la partie ici alors que je pleure dans ma fille Claudia. La partie ici. Pour presser ça non. Ça me fait mal. C'est ça qu'on me dit qu'elle n'est pas encore partie bagarrer. Même presser l'orange, je n'arrive pas à presser l'orange. Presser le citron, alors c'est le feu. On dit que moi, il va les bagarrer. C'est fini. Je n'arrive même pas à presser ça. Coucou mon fils Jules Dubois. Quand il presse, nous là, je n'arrive pas. C'est la chambre qu'il va les cham. Oh, une bombo de mon état. Bombo. Mambombo qui met. Voilà, maintenant je mélange. Je mélange. Un peu de moutarde. Le tabac. Le tabac. Le moutarde, tu où? Moutarde. Aïe. Je prends une cuillère à soupe de moutarde. Comme ça. Voilà. Pour notre bon tabac. Tabac. On mélange. On mélange. Ça va, mes amours? Vous allez bien? Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux faire comme ça, je fais tout mon assaisonnement. Je mets un peu au feu d'abord dans la marmite. Et puis après, quand l'eau là tarit, je prends maintenant, je mets mon papier, comment on fait le soya, non? Je mets mon papier maintenant, je mets tout dedans et je mets au four. Donc je fais ça étouffé, non? Comme ce que j'avais fait pour la fête du mouton. Mais là, je voulais en fait je voulais faire ça ensemble avec vous. Parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit, ma Pépé, le jour que tu fais, pardon, fais le live, tu nous montres. Chacun a sa façon de faire le tabac. D'autres le font, ceux qui ont alors le feu de bois, qui ont le charbon. D'autres n'assaisonnent même pas. Ils mettent seulement le sel. Il manque quelque chose. Je crois le sel. Hein. Je dis sel parce que avec la moutarde là, si tu ne fais pas attention, quand tu mets la moutarde, hein, si tu ne fais pas attention, non.
Tu risques de déborder. Hein? Ben, je vais mettre... Je vais rajouter le sel. Le sel. Voilà. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais mettre ça au feu. Ça cuit d'abord un peu ici. Ça pré-cuit. Après, je mets au four. D'accord? C'est ça qu'on va faire. C'est mieux. Pendant ce temps, j'épluche le manioc parce que l'accompagnement, c'est le manioc. Je vais mettre un peu d'oignon quand même. Est-ce que tu m'entends répondre? Et c'est un repas qui demande beaucoup d'oignons. Moi j'aime quand il y a beaucoup d'oignons là. Beaucoup, beaucoup. Surtout quand tu mets au four là. Trop bon. Le tabac. C'est comment non mes gens? Vous allez bien? Oh là là. Les deuils. La cuisine, c'est pas facile, hein? Mais par contre, les Congolais, quand ils font ça, le mouton est dur. Apparemment, ils aiment quand c'est dur comme ça. C'est là qu'on connaît, ils disent que c'est là qu'on connaît un homme qui a des belles dents. Ils disent que chez eux, ça doit être dur comme ça. J'ai dit que anti. Eux, ils mangent ça avec tout. C'est bon avec le chikwanga. Le chikwanga. Ça, c'est les choses quand ils font comme ça quand j'arrive au pays. Mes gens me disent de les faire aussi pareil. Ils veulent goûter. Surtout monsieur Eteke. Le week-end, on va faire le pistache. Déjà, ma grande soeur, je vais faire le pistache. Elle se vante. Je vais faire le pistache. On va faire le pistache le week-end. J'ai créé ma réunion ici, là. Il y a déjà 4 personnes. J'ai créé ma réunion. J'étais cassé, vous voulez entrer dans la réunion? Il y a une dame qui m'a appelé avant-hier. Elle me demande comment on fait pour intégrer la TKC. Parce que en ce moment, la TKC a une force de frappe que... J'ai dit qu'il y a... Tu vas d'abord voir les autochtones de la TKC, les chrétiens de Monaco, ils vont te dire la marche à suivre. J'ai oublié ma fille Ashiga. Désolé mon bébé. J'étais dans les bruits. J'ai oublié que c'était ton anniversaire. Je t'ai pas souhaité un joyeux anniversaire. Mais il n'est pas tard. C'est tout le mois. C'est ton anniversaire. Lui de bénédiction à toi. Lui de bénédiction à ma fille Oshiga. Désolé vraiment. Je suis vraiment désolé ma fille. Excuse-moi. J'ai pas... L'anniversaire est passé sans que je ne sache même. Le week-end c'était un peu agité. J'étais aussi invité même là-bas chez ma soeur. Je n'ai pas pu partir. J'étais fatigué hier. Hier j'étais comme ça, on m'a tapé seulement. Je vais l'appeler pour m'excuser. Ma soeurette.
Je vais l'appeler, je m'excuse. Les enfants avaient mis leur dernière valise qu'ils allaient partir voir leur frère là-bas. Ils savaient qu'ils partaient au baptême. Eric, on dit que l'affaire de Clarisse Yenga, c'est comment? On lui donne son argent, on rembourse son argent ou pas? On rembourse l'argent de Clarisse Yenga ou pas? Parce qu'il faut qu'on rembourse l'argent de Clarisse Yenga. Clarisse Yenga a des problèmes. Il faut qu'elle se relance là. J'ai dit à Clarisse Yenga que si Stella caresse, qu'elle porte son mari, elle part là-bas en haut avec eux, avec son mari. Elle met le cabas, elle attache ici. Et Clarisse Yenga, s'il te plaît, je veux te dire quelque chose. Si on remet le passeport de la fille, elle va fuir. On donne d'abord l'argent. Si c'est peut-être 5 millions, elle donne la moitié d'abord. Elle donne, non, si c'est 5 millions, elle donne d'abord 3 millions. Comme ça, elle dit quand est-ce qu'elle vient donner le reste. Si vous tentez de donner le passeport, Laura va s'enfuir. Et vous savez que Laura, il y a plusieurs trous. Il y a des trous partout, non, là où il y a Laura. Tu couvres ici, tu ne sais pas que ça, il y a un autre trou ailleurs. Il dit go, hein. Donc, ne laissez pas le gibier partir. Ne laissez pas. Là, vous avez réussi à avoir le gibier là. On ne refuse pas, le Cameroun nous appartient nous tous. Le Cameroun c'est notre pays, on est à l'aise, oui. Mais entre-temps, réglez vos dettes avant de venir régler. Payez vos dettes. Nous-mêmes, quand on nous arrête aussi, nous-mêmes on est là, hein. On ne parle pas, hein, mon frère. Il y a un petit bar à côté là, répartez-moi là-bas et bois ma bière. Dès qu'on coupe la lumière, parce que notre pays, vous savez que notre pays, notre continent, pendant qu'on est en train de t'entendre, bam, on coupe la lumière. Attendez, je bloque vite la personne avant qu'il ne disparaisse. Tu vas montrer ton ventre de bousaïe ici. Langé, ouais. Bouillon. Donc, comme je dis, prendre le passeport, c'est autre chose. Maintenant, il faut qu'on paye la dette. Et il n'y a pas de que je vais payer tant tous les mois. Non. Il faut vraiment tenir compte de tout ça. Je vous ai dit que Clarisse Yenga est une jeune femme débrouillarde qui se démerde. Et nous, si ça ne va pas, nous on va prendre les bancards, on va sortir. On va prendre on va écrire sur les panneaux là-bas, là, les pancartes. On dit que rembourser l'argent de Clarisse Yenga est malhonnête, remboursé, mon frère. À cause de vous, comme ça, les gens vont avoir peur de venir nous prendre pour des contrats. Comment un enfant peut faire confiance au niveau où elle te donne ses gélules de vendre? Vous partez ouvrir pour mettre le foufou dedans. Non, vous avez le cœur, hein. Hey. Hey. Papa. Vous avez le cœur. Non. Et ne suis quoi vous gueulez. Oh, je suis dans mon pays, j'enjoy mon pays. Oui, on ne refuse pas, nous tous on enjoy notre pays. Mais si tu vas enjoy ton pays alors et que tu ne payes pas tes dettes, ça sert à quoi? Ce n'est pas bon. Mon frère, le genre qu'on te tape, on t'interdit de pleurer. Hé, hey, maman, le pays, hein. Les influenceuses. Les influenceuses. Ou les influenceuses même quoi? Les influenceuses qui ont le sissia. Jusqu'à toute la famille a mangé dedans. Mon frère, quand tu reconnais quand même que tu as mangé quelque part, on te parle même fortisement que mon frère,
Vous entendez? On appelle ça ici à Tata Aline, non? Et ça, quand c'était Tata Aline ici, là, tout le monde a porté les t-shirts. Tout le monde a porté les t-shirts. On a dit qu'il faut qu'elle rembourse l'affaire de Bobolo. Tata Aline s'est justifiée. On a dit que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Mais quand c'est pour les autres maintenant, on veut faire genre, on veut étouffer. Vous n'allez pas étouffer, vous cherchez un autre buzz. L'histoire retiendra que elle devait rentrer, c'était jeudi ou mercredi. Elle devait rentrer jeudi ou mercredi, maman. Obligé de l'envoyer le voyage. Et vous donne l'occasion maintenant d'aller vous asseoir sur moi. Gossa, tu es bête. Hein? Toi, la vendeuse de piment aussi, hein? Voilà l'occasion de me traiter de vendeuse de piment. Le tout si. Laisse-moi rembourser dans le dos. Rembourser l'argent. Ah, vous ne bougez pas. Clarisse Yenga te rembourse ton argent, ma soeur. Et il faut leur dire que si elle veut faire une reconnaissance de dette là-bas, tu dis qu'elle ne vit pas au pays. Hein? Elle ne vit pas au pays, elle va s'enfuir. Donc si tu laisses la reconnaissance de dette, ou donc là-haut, hey, si tu prends la reconnaissance de dette, la mieux te donne d'abord la plus grosse partie de ce qu'elle te doit. Comme ça, le reste là, ce qui est sûr, c'est que one day, on va encore attraper le gibier. Si tu laisses, quand on donne le passeport à la fille, elle dit que oui, d'accord, je reconnais que je dois. Et tu laisses, elle part. Clarisse, elle va seulement revenir le jour que, peut-être elle va seulement encore revenir au pays quand on va entendre que l'enquêteur ou la personne qui suivait le dossier est d'ailleurs. Il te dit, et vous ne connaissez même pas les filles là. C'est les gars qui ont le sang à l'œil. Nous tous là, on va répondre de nos actes quand on part au pays. Nous toutes, toute personne qui sait que elle a manqué de respect à quelqu'un ou elle a abusé quelqu'un, sache que quand tu arrives au pays, tu vas rendre compte. Moi, je suis parti au pays, non. Pour moi, il était même grave. Pour toi, c'est seulement on dit que l'argent seulement. Pour moi, on disait que j'ai même séquestré, j'ai même proxénétisme, j'ai même fait tout. Toi, c'est quelque chose qui est fondé et qui est vrai. Maman, moi aussi. Arrangez. Si c'était pas que la personne, Bomboko aussi aimait les problèmes. Si ce n'était pas qu'elle aimait les problèmes, en temps normal, elle s'arrangeait avec Clarisse et Yenga depuis. Elle pouvait dire à Clarisse et Yenga que maman, ma soeur, je ne te mens pas. En ce moment, le piment ne passe pas, c'est chaud. C'est chaud. Je peux te donner tous les mois même 150 €. Clarisse et Yenga, allez voir. 150 € tous les mois. Peut-être que ça pouvait me payer quelques petites charges, s'occuper des enfants. Comme vous croyez que vous êtes tous les bombos, le piment va toujours passer tout le temps. Alors même la petite sœur, il y a dans le piment fort, pied et main. L'équipe choc. Maman, c'est grave, hein? Vente le piment, prenez vos retraites, hein? Si là, vous ne prenez pas la retraite, les bombos sont là. Les jeunes filles sont dans le piment. Les mères sont dans le piment. C'est comment? Vous payez l'argent de l'enfant, hein? Moi, ça commence déjà à bien faire, là. Ça commence à bien faire. Mayam! Bonjour, Mayamo, bonjour! J'ai dit qu'il faut qu'on donne l'argent de Clarisse et Yenga parce qu'elle en a besoin, là. Moi, il faut que je fasse un peu la talakwa à Clarisse et Yenga parce que la qualité que le belé, là, est commode, là. Et le belé, là, il faut qu'elle me fasse tarir, tout ça. Mais gens, attendez un peu, hein. Parlons peu. Hein. Franchement, on cause un peu. Hein. Comment se fait-il que des personnes instruites, des personnes qui ont été à l'école, des personnes qui ont un niveau, parce que toutes les blogueuses là ici sur la toile, elles ont des niveaux scolaires. Hein. C'est des instruits. Hein. Elles savent lire, elles savent écrire. Hein. C'est des femmes que si elles prennent même sa signature seulement, c'est maniaque. Hein. Comment se fait-il que elles n'ont aucun, elles ne travaillent nulle part.
C'est les vendeuses de piments professionnels. Comment ça se fait? J'ai bien envie de savoir ça. Parce qu'on peut dire qu'une vendeuse de piments, c'est celle-là qui n'a pas de niveau, qui ne sait pas quoi faire, mais il faut qu'elle survive, elle survit à ses besoins, elle a besoin d'argent, parce que là-bas, il ne faut pas écrire. C'est que argent en main, caleçon en bas. Mais comment se fait-il que la plupart des filles instruites des réseaux sociaux-ci sont les plus grandes vendeuses de piments? Comment ça se fait? Vous pouvez un peu m'expliquer ça? J'ai envie de savoir. Peut-être je ne comprends pas. Comment ça s'explique? Parce que si moi j'ai fait des études, franchement, il y a des formations là, je vois maintenant, il y a beaucoup. Moi j'ai la femme de mon frère qui est sortie infirmière là. Plein là, apparemment maintenant être soignante n'est pas très différente d'une infirmière. Hein? Moi je comprends pas. Ils peuvent faire les formations. Moi on va me dire d'aller faire la formation. On va dire là-bas qu'il y a écrit payer à pas. Je ne saurais pas dire payer à pas. Alors que vous savez lire P, A, PA, T, A, ta, vous savez le dire. Mais allez travailler, nom de Dieu. Allez travailler. Vous allez voir les filles, elles sont dans les hôtels de luxe, à Monaco, à Saint-Tropez, machin. Mais nom de Dieu, allez travailler. Allez travailler, allez faire des formations. Allez faire des formations. Ok. C'est énervant, hein. Que tu es là, tu avais des gens, ils savaient lire, ils savaient écrire, mais ils sont encore là, en train de vendre le piment. Je vais voir mon bon boquet. Un jour, le ndeng va caler dans les lasses de quelqu'un, là. Partage toujours vendre votre piment, là. Allez travailler, nom de Dieu. Hein? C'est quoi cette histoire? C'est que tu vois les filles, elles sont là. Ce sont elles qui disent qu'elles ont trop d'argent. Ce sont elles qui partent escroquer les gens au pays. Hein? Ce sont eux qui ont les sœurs, qui sont les diplômés qui ont le gros français. Sans rien dans la tête. L'autre ici a dit que... C'est qu'elle a dit que... toi, la vendeuse de pimentière. N'est-ce pas, j'ai appris qu'elle a bac plus 15. Hein? J'ai appris qu'elle a bac plus, ou c'est 15, ou c'est 8, ou c'est combien là-haut. Elle travaille où alors? Elle devient aussi dans la vente de piments. Vous avez vu dans la journée, elle est obligée d'appeler, faire comme ça. Pour faire le live, maintenant, elle se prépare. Hein? Elle a dit qu'elle est une grande femme qui paye d'abord l'argent de leur soeur, non? Qu'elle paye l'argent de leur soeur. Hein? Qu'elle paye l'argent. Pas pour le doc et où? Pas pour le doc ne les aide pas. Le banquier. Banquier dans le chivoul. Mbap. Un blagueur. C'est-à-dire les gens qui supportent la bêtise, est vraiment... Les gens qui supportent la bêtise. Une femme prend le fonds de commerce d'une jeune dame qui se débrouille. Tout ça parce qu'ils veulent qu'elle parte aussi vendre le piment comme eux. Une jeune femme comme ça qui se débrouille. Son mari est malade. Son mari ne peut plus subvenir à leurs besoins. Quand il travaillait, il a servi notre pays là. Avant qu'on ne coupe son bras, il s'occupait de sa femme et ses enfants. Du jour au lendemain, il est sorti de la maison, il est revenu. Il est revenu avec un demi-bras. Il ne peut plus rien faire. La femme alors dit que non, moi je ne vais pas laisser mon mari. Je m'en vais me battre pour pouvoir subvenir à nos besoins. Une femme qui est dans la diaspora, pas escroquer une femme au Cameroun. Une pauvre femme au Cameroun, pour que cette femme-là puisse avoir 10 000. Toi ici, tu as les 10 000 là, à moins de... Tu as dit, tu peux lui donner les 10 000 là, même si tu ne travailles pas tous les mois. Parce que même le plus pauvre de Meng peut payer un salarié au Cameroun de 10 € tous les mois. Mais non, vous quittez la France pour aller escroquer
Une jeune femme au Cameroun qui se débrouille. Parce que quand ils nous appellent ici pour nous demander, on dit que il nous dérange, qu'elles aillent travailler, qu'elles aillent travailler. Voilà alors une qui dit qu'elle veut travailler, vous venez encore tuer son commerce. Dès qu'elle veut sortir la tête, vous appuyez sa tête en bas. Coucou mon neveu, bonjour. Dès qu'elle veut parler, vous menacez. Vous avez les sœurs qui sont les King Kong qui peuvent faire les lives. Vous avez les gens qui vous suivent même sont vraiment comme vous. Hein. Parce que moi je ne peux pas supporter qu'on me soutienne dans la bêtise. Hein. Non. C'est vous qui criez ici là que oh, allez travailler, allez travailler. Voilà donc une qui a la foi de travailler. Elle a dit qu'elle n'a pas les grands niveaux. Elle ne vient pas d'une famille de riches. Ça se voit qu'elle ne vient pas d'une famille riche puisque vous avez les connexions. Elle n'a pas de connexion. Vous voulez abuser. Vous voulez abuser d'elle. Est-ce qu'on fait comme ça? Donnez l'argent de Clarisse et Yenga. Coucou. Ok. Oui, Mayam. Comment, Mayam? Mayam, est-ce que tu as préparé le mouton avec le manioc? Tu as mangé le mouton là seul jusqu'à tu as gardé le reste. Eh, Mayam, on peut faire ça? Mayam était appelé, non? On t'attendait, c'est toi qui as l'amende à payer. C'est toi qui as une amende à payer ici. Parce que quand mon fils achetait le mouton, il a dit que tu es mon invité d'honneur. J'ai dit que oui. Ouais. Il te dit, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Je voulais dire que, Mayam. Oui, Mayam. J'ai trouvé une école là. Oui. J'ai trouvé une école pour toi. Où ça, Mayam? À Yaoundé. Hey! Jusqu'à Yaoundé, Mayam. Je veux partir jusqu'à Yaoundé. On appelle ça bien Maxi École. Ah, école. C'est les écoles sous l'arbre là. Tu n'as même pas de camarades de classe. Personne ne te connaît, tu ne connais même pas le nom du directeur, tu ne connais même pas là où rien, on ne te reconnaît pas là-bas. On ne saurait pas que tu es le diamant bleu. C'est vrai? Oui. On appelle ça école fantôme. Ça va seulement que marcher dans ta tête. Mais fais comment alors? C'est que j'imagine les choses, non? Non, tu vas pas rester. Tu restes toujours dans ta cuisine en train de cuisiner pour notre beau. Je fais comment? Je suis obligé, non, Mayam? Mais tu passes seulement à l'école là dans ta tête. Ça va seulement aller, tu vas seulement fréquenter dans ta tête, Mayam. Mayam, je suis obligé de faire comment, non? Moi, mon rôle, c'est femme au foyer, cuisinière professionnelle. Non, Mayam, moi, il faut seulement que... Moi, j'ai dit que non, j'ai Mayam là-bas qui va apprendre à dire B à bas là. Voilà. Vaut mieux que je l'inscris là. Et moi, j'étais inscrit à Mayam. Tu commences à l'école à rentrer. Si tu m'as inscrit, je vais aller à Mayam. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais tu sais comment mon travail, ma profession s'est préparée aujourd'hui. Il n'y a pas de classe là-bas. Oh. Il n'y a pas de maître. Il n'y a personne. L'école là est seulement située sur ta tête. Dans ton cerveau. Quand tu dors la nuit, tu vas seulement voir, tu serais seulement dans l'école là dans ta tête. Mayam, pourquoi les gens rigolent beaucoup comme ça là? Tu me trouves à l'école, les gens sont morts de rire, pourquoi? Alors que tu me veux du bien. Mayam, je ne te mens pas. Tu n'auras pas de camarade de classe, personne. Tu n'auras même pas de maître, personne. Même des directrices, personne. Tu serais seul dans ton école là. Le genre que tu cuisines la nourriture de tonton Thierry comme ça là, tu es à l'école. Tout ça c'est dans ta tête là-bas. Parce que si je te mets, parce que moi, Mayam, tu sais, moi j'ai fréquenté à l'école Sébec de Deido, Petit Saké. Il y a trop les amis, ils vont te reconnaître. Tu risques de dire, voilà, madame Diamant Bleu qui cuisine là-bas et... Quand tu es devenu trop star là, il ne faut pas, tu vois, ton niveau de star, il ne faut pas voir les gens qui vont te reconnaître n'importe comment, parce que ton niveau, ça étudie. Et l'étudie, c'est un autre niveau. Oui, Mayam. Voilà. Donc, Mayam. L'école là, je pense que je t'ai inscrit là-bas, tu vas commencer en septembre. D'accord. Ok, Mayam.
Madame, vous avez déjà remboursé l'argent de Caris? On n'a pas encore remboursé, non, Mayam? Ouais, on va faire comment? Mayam, il paraît qu'on est en train de dire là-bas qu'on veut faire où c'est les reconnaissances. J'ai dit que non, si on donne le passeport, ça va s'envoler, hein, ça va partir. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de dette qui tienne. On fait la reconnaissance de dette quand la personne vit dans le même pays que toi. Tu connais où tu peux la retrouver. Voilà. Mais oui. J'ai dit que la personne ne vit pas là-bas. Donc, je vais appeler l'enquêteur et dire à l'enquêteur que si vous faites la reconnaissance de dette là, c'est mauvais. Vous n'allez plus revoir la personne. La personne va vous dire que, dès que vous avez dit que donner l'argent, elle va dire que Bami Power. Bami Power. Donc, si vous ne voulez pas avoir le Bami Power sur vous là, ne laissez pas. Il faut que les Clarisse et les Kangno, il faut que les Kang Power aussi par là-bas. Comme ça. Ils vont dire que Bami Power. Les Kang aussi vont venir dire que Ekang Power. Mais les Kang là ne disent jamais Power. La seule personne qui dit toujours que Power là, c'est Pi. Quand elle se met debout, elle fait comme ça là. Bami Power. Bami Power. Bami Power. Ouais. Mais vraiment, c'est suant, hein, Maya. C'est suant, hein. C'est vraiment suant, vraiment. Oui. Maya, vrai, parlons peu. Les gens qui ont autant d'argent là peuvent encore arnaquer l'argent. Parlons bien. Tu n'as pas vu que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des grands voleurs. Parce qu'ils ne justifient jamais leurs biens. Merde. Maya. Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des grands voleurs. Parce que, Maya, je pense qu'à entendu dire que les gens ont fréquenté la Maya. Qu'on ne te ment pas, Maya. L'école que tu attends, l'école, c'est pas bien merci école, hein, Maya. C'est pas le bien merci école que je vais t'inscrire. Parce que le bien merci école que je vais t'inscrire est spécial. Oui. Mais l'école normale, le genre l'école que Gabo est en train d'aller là, que tu l'accompagnes tous les matins là. Oui. Les gens d'école où les Canaïens sont partis là. Oui. Les gens d'école où les Samés sont partis, ils partent tous les jours là. Oui. Ce n'est pas ça, hein? Ah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux t'inscrire. Mais l'école normale où les gens normaux vont à l'école, ils sont docteurs et tout ce qui va avec, whatever. Mayako ne te ment pas. Les gens qui vont dans des écoles là où il y a les camarades de classe. Tu vois comment quand ça me montre la photo de l'école où il était encore petit, non? Oui. Voilà. Nous tous on a les photos là. Moi-même, j'ai demandé à Gabi de chercher pour moi. Où on nous disait de dire merci. Tu dis merci, les dents sont dehors, te fais la photo avec les dents dehors. Oui. Nous tous on a les photos là. C'est là, c'est les photos là que on avait fait à l'école. Mais les vrais gens qui ont fait les vraies écoles à Maya. Oui. Avoir les grands diplômes, hein, quand la personne la parle, ça se sent, ça se comprend, ça se sait. C'est l'histoire de BMAC école de Facebook là. Hein. Nous tous on connaît ça. C'est pour cela qu'il faut que toi-même je t'inscris là-bas. Il faut m'inscrire là-bas, madame. Une personne qui était à l'école, le vrai école là, avec le vrai diplôme là, avec les vrais élèves, camarades de classe et les professeurs, ne fait rien dans l'ombracata de Facebook, Maya. Non, quelqu'un qui était à l'école, il va venir faire quoi là sur les n'a rien à faire dans l'ombracata de Facebook. La personne peut quand même suivre de temps en temps pour se distraire. Mais pour rigoler un peu, oui. Tu prends son tabouret pour venir s'asseoir comme nous, hein, pour parler l'ombracata, hein. Dans le français Timbanamboussa, hein. Mayam, c'est faux. Je suis d'accord avec toi. Mayam, c'est faux. La personne va s'ennuyer. La personne ne serait pas dans les histoires qu'on dit, pas plus 50 là. Hein. C'est les pas plus 50 de bien passé école. L'école là, moi-même, je ne savais même pas que ça existait. C'est l'autre jour là, quand je regardais le journal que j'ai vu ça, on a parlé de ça au journal.
Oui. J'ai bien ma école. L'école, c'était bon pour Miami. L'école, si, j'ai suivi ça. On a en train de parler ça. C'était Denise Epote qui présentait le journal là. C'était Denise Epote. D'accord. Ah oui, oui, oui. J'ai passé direct à toi. Hein. C'est vrai. J'ai dit que on va avoir ça, ce qui ne fait pas lire écrit. Et on dit qu'il y a une école comme ça. Et je ne peux pas l'inscrire là-bas. On appelle ça. Non, vraiment. En tout cas, Maya, moi j'ai seulement dit qu'après tout ça, tu restes et tu resteras. Maman n'a étudié. Eh, envoyez les cœurs pour maman n'a étudié. Je veux que quand tu dors la nuit, tu dors seulement que étudier. Quand tu te réveilles le matin, réveille-toi seulement étudier. Maman n'a Quand étudié. tonton Thierry, nièce a étudié. Quand tu prépares à étudier. Tout ce que tu fais, ça étudie. Parce que étudier là, Mayam, ça a fait grave, hein? Yes, yeah. Non, Mayam étudie. Étudie, c'est le feu. Étudie veut rendre tout le monde par la palade à Facebook. Oh. Étudie. Goût d'étude. Mayam, Et quand tu étais là-bas, on disait que quoi? Oh, là, c'était comment, Mayam? Pardon, dis-moi un peu. Mayam, là-bas dedans, tout Tu sais sent que tu bon. vas m'amener, donc je me prépare un peu. Mayam, tout sent bon là-bas là. Je te dis. Tout là-bas, ça sent bon. J'ai dit que la première dame de son parfum est restée jusqu'aujourd'hui. Tu as vu papa Paul bien? Est-ce qu'il a grandi? Il a grandi, il a grandi. Il a encore grandi. Maman étudie. J'ai bu dans les flûtes où la première dame boit le champagne. Hey. Yes, madame. Tu vas plus tomber malade. Jamais, tu as vu depuis les soeurs comme malade. Tu vas plus tomber malade, Mayam, c'est fini. Tu ne dis pas que je vais mourir. Je ne meurs plus. Parce que quand tu vas m'amener là-bas, il ne faut pas que je pas te suyer là-bas. Hein? Non, Mayam. Ne me suis pas. J'ai confiance. Tu ne peux pas me suyer. J'ai confiance en toi. Eh, Mayam, je ne t'amène pas. Je comprends. Eh, Mayam. Les gens là ne dorment pas. Mayam, je ne t'amène pas. Mayam, je ne t'amène pas au parking. Hein? Oui. Non, je t'amène pas au parking. Mets-moi la cuisine, Mayam. Mets-moi la cuisine. Ah, tu préfères la cuisine? Voilà, j'ai préparé, j'ai mangé. Tu préfères la cuisine, hein? Oui, c'est bien pour moi, Mayam. Mayam, il y a plusieurs cuisines. Il y a la cuisine où on fait la nourriture. Parce que toi, tu es mon patron. Les patrons et les employés ne restent pas au même endroit. Ah, donc je te mets à la cuisine du côté où on fait le repas du président. Oui. Ok. Comme ça, je vais bien manger. Tu sais qu'il y a un endroit où on fait la cuisine du président. Quand il veut manger un mec traditionnel, là, on fait ça vraiment la façon traditionnelle. Hein. C'est ça là que tu veux. Voilà, ok. Parce qu'il y a la cuisine, Mayam, pardon. Mais il y a deux cuisines, Mayam. Mayam. Le patron et l'employé restent au même endroit. Non, Mayam, il y a deux cuisines. Hein. Il y a une cuisine que c'est dedans là-bas avec le gaz. Il y a l'autre cuisine que ça veut le bois. Tu vas aller où? Même moi, la cuisine où on prépare le coquet avec le poivron. Ah, ouh, c'est là-bas, je vois déjà où il veut t'amener. Mayam, ne t'inquiète même pas. Je t'amène. D'accord, ok. Je t'amène. Fais-moi confiance. Ouais, Mayam, tu sais que depuis que étudies là, tu as raté d'étudier là, Mayam, tout est gâté. Tout est gâté, Mayam, tout est gâté. Ça a chié l'eau. Mayam, j'ai mis le mouton là au feu, j'ai lavé seulement, non? Ça a chié l'eau. Mais... L'eau. Mayam, j'étais promis que je vais t'amener à étudier. Eh, Mayam, tu sais qu'il y a les biens, on va à 25 000. Si tu veux, l'achète pour toi. On va les biens, Mayam. À 25 000. Ah, ok. Et on va à 25 000. Et tous les Bessikinaires ne sont pas entrés là-bas, Mayam. J'ai acheté pour moi à 20 000. La recette de Bessikine, la moto par jour, c'est 25 000. Et tous les Bessikinaires ne sont pas allés là-bas. Donc, peut-être même qu'on choisit les têtes des gens. Mayam, j'ai acheté pour moi à 20 000.
Ouais, Mayam, j'ai appris que là-bas, on teste les gens. Il y a un appareil là que si tu viens avec les faux seins, les faux fesses, les faux ventres, tout ce qui est faux là, que tu es passé au billard là, on ne te prend pas là-bas. Non, ça fait comme ça là. Voilà. Oui, Mayam, Yawa, tu connais. Moi, toi, tu étais là-bas. Donc, j'ai appris. Moi, tu sais comment j'étais à côté de tout. Donc, on m'a parlé de tout ça. Non, moi, j'étais là-bas. J'ai dit que j'ai Mayam qui veut m'amener. On m'a parlé de tout ça. Que si j'ai les faux seins, les faux fesses, les fausses boules, les fausses nez. J'avais mon petit parfum de poche. J'avais mon parfum de poche là, Mayam. Mon parfum de poche. J'avais ma montre. On a dit que ma montre n'entre pas, que c'est le téléphone. Ils ont dit que ça n'entre pas. Ouais. Et le chauffeur est parti mettre dans la voiture. Mon parfum. Ah. Par contre, le parfum, okay. Au niveau où j'étais là, le chauffeur ne pouvait pas entrer. Non, mais tu sais, je voulais aller en Tunisie là pour maigrir un peu. Parce que là, je voulais maigrir quand même un peu, hein, mais pour dire vrai. Mais quand on m'a dit que tout ça là ne passe pas à étudier, j'ai dit que non, je peux pas attendre d'abord parce que Mayam m'a promis, il faut que je parte aussi. Je ne peux pas voir. Mayam, attends d'abord qu'on va d'abord étudier, après tu vas venir faire, d'accord? Hein? Attends d'abord qu'on va d'abord étudier, après tu vas faire après. Ok, Mayam, d'accord, bon. Mayam, d'accord, je suis là, je contrôle tout, je suis devant la porte. Tu comprends, Mayam? D'accord, Mayam. Nous tous on va partir faire, mais on va d'abord étudier. C'est vrai, quand on part étudier là, on ne meurt plus. Mayam a dit qu'elle veut partir à la cuisine. Elle ne veut pas partir en haut là-bas parce qu'elle a peur. Tu sais que Mayam, elle a peur. Quand elle voit trop les gens, elle a peur. Surtout quand elle voit les personnalités. Mayam est allergique aux personnalités. Quand elle voit beaucoup de personnalités là, ça fait que elle tremble. Ouais, non, le manioc là, il est bon. Le manioc là, il est tout blanc. Regardez. Il est tout blanc ce manioc. Mayam a peur. Donc elle ne veut pas partir elle ne veut pas partir là-bas pour voir les personnalités, non. Mayam préfère elle rester à la cuisine. Oh, merci à vous là. Merci à toutes ces personnes qui m'envoient les prières le matin là. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Thank you. Thank you. On mange. Vous avez vu, non? Je n'ai pas mis l'eau dans le mouton là. Je vais vous montrer comment l'eau. Ça. L'eau est sortie de la viande plein. Vous voyez comment il y a beaucoup d'eau, non? Oui. Pourtant, je n'ai pas mis l'eau. C'est pour ça qu'on dit souvent, comme je vois celle-là, Boboko aussi. Elle met la viande au feu, elle met l'eau. Tu ne mets pas l'eau. Tu fais semblant de frire. L'eau même va sortir dans la viande, regardez. L'eau là, je n'ai pas mis l'eau, hein. L'eau est sortie de la viande. J'ai pas mis l'eau. C'est pour ça que vous voyez la viande est sucrée. Parce que là, je vais laisser comme le mouton un peu dur. L'eau là va un peu tarir. Même si ça ne tarit pas complètement. À un moment, il sera obligé d'enlever. Parce que là, c'est dur. Il sera obligé d'enlever pour mettre dans la feuille. Ça. Je me sens fatiguée aujourd'hui là. Maman, n'oubliez pas, le 27, ça va aller très très vite. Allez, il faut qu'elle prenne les coups. Je vais danser.
Elle dit, si je mets la robe, si on m'avait dansé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que maman, tu as les formes. Maman, tes pieds là, non? Si je mets le pantalon, alors, hein. Et si je mets la robe, c'est moi qui vais danser. Comme ça, là. Comme ça. Épaule carrée. Ouais, non. Si je mets le pantalon, je peux danser. Maman, yo, le, l'été cassé, j'ai besoin de vous, maman. Venez, on va s'amuser le 27. Le 27 juillet, on va faire mal. On va faire du sale. On va se blesser dans la fête. Même ma soeur qui ne sort jamais a dit qu'elle vient à cette fête-là. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est béba. Même les gens qui ne sortent jamais m'ont dit, maman Pépé, nous serons à cette fête-là. Obligés. Ma fille m'a dit que je prends une table, j'offre aux personnes qui peuvent venir parce que moi je ne serai pas là, mais je prends une table pour tes personnes. Ah, on peut faire ça, on peut encourager comme ça. Allô? Allô? Bonjour. Tu peux m'appeler après le direct. Hein? Bon, appelle-moi là après, tu me dis. Ou moi, je t'appelle après le live. Merci. N'oubliez pas, oh. Faites fort, fort, fort. Là, lui, je suis là, non? Là, lui, je suis là. Je suis comme l'enfant. La tête se dit va, je vais. La tête se dit debout, je suis debout. La tête se dit que chute, je chute. J'aime beaucoup la souffrance. Hein. Quand tu es une maman qui est que tes enfants aboient, tu te calmes, là c'est moi qui dois aboyer. Mais eux, ils aboient sur moi. Maman, en passant, les cassé là, ne venez pas saper plus que votre mère. Ne venez pas me voler la vedette là-bas. La personne qui ne sape plus que moi, elle ne te salue pas. Si tu es plus sapé que moi, elle ne te salue pas. On est d'accord. On est bien d'accord là. La personne qui s'habille plus que moi ne me salue pas. On est d'accord. Ok. Vous ne devez pas vous habiller plus que votre mère. Vous avez à réserver les hôtels, non? J'espère. Parce qu'elle dit que je suis seulement avec vous. Personne. Je ne suis pas je serai obligé d'être rien qu'avec vous et ma tête cassée. Vous devez rester, je dois rester rien qu'avec vous. Je dois vous valoriser. Je dois valoriser mes enfants.
temps passe vite, hein? On ne se rend même pas compte. Hein? On est déjà le 24. Bientôt, là, le mois est fini. Hein? Ce n'est plus loin. Il faut que j'organise une qu'on fasse un direct là. La tête cassée, pardon. Il faut faire la promotion en ce moment. Les partages seulement. Vous partagez les flyers. C'est des partages de flyers. Parce que là, c'est bientôt là. Donc on partage les flyers. Et ce week-end, je me suis bien amusée. Ça m'a fait du bien aussi. Je me suis très bien amusée là. Votre soeur, la girafe, est malade. Elle a mal à la dent. La dent fait mal. Comment va ma fille Nicole? Je ne l'ai pas vue depuis là. Elle va bien, mon bébé. Il y a une fille qui est venue dans mon inbox et dit que je suis mauvaise. Oh, tu es trop mauvaise. Hein? Comment tu peux faire ça, Nicole? Nicole t'a soutenu. Toi, tu ne fais même pas les lives pour la soutenir. Il dit qu'il y a quoi en face? Ça a dépassé Nicole d'abord. Il y a quoi en face? Il n'y a rien en face. Est-ce que le dos de Nicole est à terre? Il vient la soutenir. Quand son dos est à terre, là, je sors comme le lion. C'est que je vois que mon enfant se défend encore bien. Si j'entends seulement que c'est court. Je sors. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu c'est court. Donc il n'y a rien en face. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme moi. Moi je ne peux pas toujours pour 2 jours. De là tu dis quoi? C'est bon. Ma fille n'a pas encore pleuré que oh, je suis fini. Je sors comme d'abord on me connaît. Je sors comme le lion. Je blesse. Et je continue mon chemin. Je blesse. Là il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Je ne vois pas l'adversaire. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je ne vois rien. Donc, pour l'instant, je trouve que ma fille se défend très bien. Ma fille se débrouille très très bien. Je peux seulement lui dire derrière que derrière, je peux seulement dire à ma fille que regarde, quand tu arrives, tu calcules bien, tu guettes, tu donnes la balayette, tu gagnes. C'est ce que peut dire à ma fille Nicole. Il y a quoi en face? Parler des anciennes filles de Madagascar comme moi là. Une ancienne de Madagascar, parce que ma référence là-bas, ma chérie, tu sors d'où? Tu sors de Madagascar. Bon, on va mettre notre truc au four, hein. D'accord? On va faire ça ensemble. Et là, on mon manioc. Le papier à lui en bas. Aïe oh! Oh, t'es. Aïe oh, eh. Oh, t'es. Ça, c'est
les papiers de cuisson. Papier de cuisson, non. Moi, je mets toujours ça en bas de la marmite pour mettre le manioc au feu. Pour pas que ça brûle, même si ça brûle. Parce que la marmite, là, quand les enfants, là, quand tu les laver les marmites, ils savent quelle marmite qu'on lave pas avec l'éponge, là. Ils ont gratté le bas. Voilà. Au pays, vous connaissez, non, mais le couvercle, en bas de la marmite, là, sous la marmite, là, on met le couvercle. Et moi, je mets du sucre dans mon manioc. Il y en a qui mettent du sel. Moi, je ne mets pas de sel, je mets du sucre dans le manioc. Voilà, on met un peu d'eau. Maintenant, je vais enlever ceci là, mettre par terre. Il y a toujours beaucoup d'eau dedans. Voilà, je peux me garder ça. On va enlever. Aïe! Je vais poser ça ici comme ça. Et je mets le mbongé. Je mets le manioc au feu. D'accord? Donc, ici, là, je vais mettre le papier alu en bas. Au-dessus du papier alu, je prends les papiers de cuisson, là, je mets au-dessus et je mets notre mouton dedans. Je vais vous montrer. Il faut que je pose, que vous puissiez voir. Attendez, je mets et puis je vous montre. Hein. Comme je ne peux pas te dire le téléphone. Hop là. On fait comme ça. Amina, si tu veux danser ces médicaments. Attendez, je fais et au fur et à mesure, je vous montre au fur et à mesure, d'accord? Tout ce que je fais avec douceur. Je fais tout avec la douceur, d'accord? Je ne suis pas violente, moi. Très douce. Même la façon que je coupe le papier là, avec douceur. Il y en a qui font je ne connais pas la violence, moi. La violence, c'est pas bien. Elle dit ici à l'autre que votre bébé ici, elle me dit qu'il y a un enfant qui l'a tapé. Je dis que on te tape, tu tapes. Elle me dit carrément que non, on n'a pas de droit. Je dis, tu n'as pas de droit. Tu dis à qui que on n'a pas de droit. Un enfant te tape, tu tapes. Elle dit non, on n'a pas de droit. Elle dit, je dis on n'a pas de droit, on fait quoi alors? Tu me dis alors pourquoi? Elle dit, Catherine a dit on ne tape pas. Je dis ah, celui qui t'a tapé comme son enfant, on l'a puni. J'ai dit ok, c'est bien ça. Si on a puni, ça va. Pourtant, quand elle était bébé, elle a son frère là, Eden. La bagarre ici avec Eden. Tu vois, tu cherches la personne qui bagarre avec Eden, tu ne vois pas. Elle bagarre avec sa soeur Canaël. Elle veut taper ma fille Canaël. Aujourd'hui, donc, il faut qu'elle chame. On la dose, elle va à l'école. Elle dit ça comme maman, il y a un cancan. Ah, c'est moi, il y a un cancan qui m'a tapé. Il y a un cancan. Comment il y a quelqu'un qui a tapé mon enfant, mon frère? On dit qu'il y a un cancan qui a tapé.
Il y a quelqu'un qui m'a tapé. J'ai dit, il y a quelqu'un qui t'a tapé, mon enfant. Laisse-moi taper sur le quelqu'un là. Aïe, 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 aïe. Faut encore un. Quand tu prépares en dansant comme ça la nourriture, là, quand ça cuit, c'est doux, c'est bon. Il est mort, il est mon amour, loba. Maintenant, on met papier de cuisson. Nous moutons à Dodier. Quand ils dansent là-bas au bateau, les papas savent la tendance que ni ngona bakoko à Dodier. On me connaît là-bas jusqu'à. Je ne plus bien. Alors que la mamie ne me brûle pas. On a pas quoi d'ordi. Ma fille est malade, elle a la toux. Elle n'est pas là à l'école aujourd'hui. Elle tousse beaucoup. On a la nourriture chez le médecin à 17h. 17h. En ce moment, c'est l'épidémie. Hein. Il y a des mamans. Je pense qu'il y a des mamans comme moi là aussi qui ont que leurs enfants ont les problèmes de tout. En tout cas, c'est l'épidémie en ce moment à la toux. Hein. Il y a trop de tout en ce moment. Il y a trop de tout. Bon, regardez comment j'ai étalé ça. Et puis maintenant, je vais mettre... je prends la louche. Pour la louche. Regardez. Ah, je devais me dire allumer le four. Mais à 200. Voilà, c'est bon. Super. Et Dodi. Yamawa bébé. Voilà, vous voyez non. J'ai étalé comme ça. Après, je vais emballer comme un mets. Vous voyez non. Après, je vais verser les oignons là au-dessus. Tu peux couper une tomate, hein, mais là, j'ai pas pensé à prendre la tomate. Tu peux mettre une tomate au-dessus. Comme ça. Vous voyez non. J'ai fini. Vous avez vu les oignons que j'ai coupés là. Je vais mettre là dedans, j'emballe. C'est pas trop pratique. Hein. L'eau, si là, je peux garder ça, je fais mon contraire ça. Le bouillon de le bouillon de mouton. J'ai pris les bonnes parties parce que c'est pas les parties qui ont la graisse là. Les très bonnes parties là. Quand mon fils du bois va revenir, là, il faut que je lui fasse le ndolé. Il vient sortir sa mamie, le ndolé, il rentre avec. Fini le chantage là, le chantage. Prépare pour mon fils, maintenant il met dans les barquettes, s'il veut porter. Alaninda, Alani, Jules du bois, il dit, maintenant il prépare le bongo de poisson. Tu viens, tu portes. J'ai le bon bongo même en plus. Bongo de poisson, ndolé mix.
Hein? Tu viens, tu portes, tu pars avec. Tu as compris mon bébé? Voilà. Maintenant, je vais mettre les oignons. J'ai oublié que l'eau là pour faire. Si j'ai mis pour le manioc, ça m'a brûlé. Je mets tout ça, tous les oignons aussi. Et je vais ajouter d'autres condiments encore là-dedans. Yenge no idodi. Yenge no idodi. Unama wo bébé. Voilà. Là, je le mets maintenant. Encore les. Comment on appelle ça? Le cube aussi au bouillon. Hein. Bouillon de poulet. Je remets encore l'assaisonnement que j'ai mis tout à l'heure. Et ça, c'est une autre cuisson encore. Hein? Je remets la même cuisson, les mêmes épices que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez, non? Sauf que là, maintenant, ça va être doré. Ça va être comme, vous voyez, vous connaissez le tabac, non? Le tabac, vous connaissez le tabac, c'est ça. C'est le tabac que je fais. Je mets mes cubes. Par contre, là, je ne mets pas le sel, je mets juste le cube. Parce qu'en fait, la façon dont j'ai salé là, comment on appelle ça? L'oignon va venir tuer tout ça. Parce que j'ai mis beaucoup d'oignons. Il faut manger beaucoup d'oignons. À notre âge là, il faut vraiment manger beaucoup. Il faut vraiment manger les oignons. C'est très important. Vous allez vous cacher vos âges là, vous avez peur de vieillir là. Moi, elle vieillit. Maman, cet été, il y a ma petite fille qui va venir ici en vacances. Marie Aurora, avec sa mère. On n'a pas encore programmé. Hein, parce que je risque moi aller au Maroc hein, pour une semaine. Un peu d'ail quand même. Hein, un tout petit peu. Les vacances ici, je risque de partir au Maroc pour une semaine. Légèrement du sel, un peu de sel quand même. Voilà. Là, je mets plus la moutarde. J'ai besoin de mettre de moutarde. Bon, j'ai envie de vous montrer comment c'est. Je vais prendre la louche pour tourner. Il faut que je vous montre. Oui, non. Là, je vais mélanger ça. J'ouvre comme ça pour que ça entre bien à l'intérieur, partout. Vous avez vu comment c'est. Hein? Yen. Oui, non, ça part partout là. Vous avez vu, non? Et maintenant, je vais mettre un peu d'huile. Parce que ça n'a pas de graisse. C'est un bon mouton que j'ai acheté là. Ça n'a pas de graisse, donc je vais mettre un peu d'huile. Voilà. Comme ça, si toi, tu es à la maison, tu veux, tu peux couper une tomate ou deux tomates. Voilà. Tu peux mettre deux tomates seulement. Maintenant, je vais emballer.
avez vu, non? Maintenant, je mets au four. Ça, je vais garder le jus là, ça se refroidit, je mets dans une barquette. Je vais garder. Hein? Un peu beau. Bon. Je vais donner les médicaments à l'enfant là. Il est à midi. Allez, donner. Elle tousse beaucoup, elle fait de la peine. Voilà. Il y a le citron ici. Je vais faire le citron là, je lui donne aussi. Alors là, tu peux me faire une petite sauce tomate à côté. Le lendemain, tu peux faire une petite sauce tomate à côté. Avec du riz. Je vais donner des médicaments à l'enfant là. Okay. Faire une petite potion ail et citron, ail, miel. C'est bon pour la toux aussi. Et un placé de miel là. Elle tousse trop même. Une bouteille. Vous entendez comment elle tousse là-bas, non?
pas de pierre, hein. Moi j'écrase ici. Parce qu'il faut que ce soit bien mou pour qu'elle puisse avaler. Elle demande de ramener la pierre du pays. Écoutez-moi, ma nourriture. C'est que l'ail est comme l'antibiotique. Vous entendez comment elle tousse, non? Elle tousse beaucoup. Trop même. Non. On a rendez-vous chez le médecin à 17 h. Voilà. C'est bon. Ça me fait de la peine. Après, ça va faire mal à la poitrine. Puis le matin, elle tousse sans arrêt. Vous avez vu, non, ça a bien écrasé. Je mets dans le verre. C'est l'ail. Là, je coupe du citron. Après, ça fait mal quand je presse. C'est-à-dire, j'ai pris une gousse d'ail. J'ai coupé en deux parce que c'est très fort. C'est fort. C'est pas bien. Elle est encore petite. Donc c'est trop fort. J'ai coupé en deux. Maintenant, j'ai coupé ça en deux. J'ai bien écrasé. Donc pour toi, la grande personne, tu écrases un comme ça là. Pour ceux qui ont le cœur même, tu peux même marcher ça comme ça là. Tu presses ton citron dans la bouche, tu presses ton miel. Elle est encore bébé. Il ne faut pas dire lui faire des choses fortes. Vous entendez comment elle tousse, non? Elle tousse beaucoup. Vous entendez, non? Direct là, ce matin, j'ai pris rendez-vous. J'avais une Binta qui était à l'école. Elle vient se mélanger avec une illettrée. Vraiment. Vraiment. Les gens que je méprise. Hein? Je vous méprise. Vous venez chez moi. Hein? Les gens que je méprise comme ça. Je te méprise tellement. Je vous méprise. Je te méprise. Tu viens faire quoi chez moi? Mon frère, vous ne restez pas chez vous un peu. Vous n'avez pas de personnalité, hein? Eh? Les gens que je méprise. Tu viens jusqu'à dans la maison de quelqu'un d'insulter. C'est sûr, hein? Vous m'avez vu un jour chez vous. Quand je méprise quelqu'un, je te méprise jusqu'à ce qu'elle... Nino? Nino? Viens, maman. Là, je mets du miel. Je mets le miel. Le miel, tu peux mettre même 3 à 4 cuillères. Ça va? Hein? Je te donne... je te fais les médicaments, d'accord?
Avant qu'on peut voir le médecin, je suis en direct, hein, t'approches pas. Vas-y, prends. Le miel a déjà fini. T'as pas compris? On va partir chez le médecin, on prend encore le miel. Le miel est fini. D'accord? Bah, je vais venir te donner. Quand tu tousses, tu as mal à la poitrine. Tu as mal où quand tu tousses? Hier, j'ai mal à la poitrine. Hier? Et aujourd'hui, tu n'as pas mal. Quand je mets le truc que je mets ici, là, ça te fait du bien. Hein? Ok, j'arrive. Je viens te donner ça, tu bois, d'accord? Ça va aller. C'est l'épidémie maintenant, hein, les mamans. Hein. C'est l'épidémie en ce moment. Tu pars chez le médecin, tu trouves seulement les enfants là-bas, le nez qui coule. Ouais, regarde chin pantalon. Il fallait plus de miel. Il fallait un peu plus de miel. Mais souvent son miel ici là. Marie-Josée a souvent le miel ici. Ma mère ne prend pas le sucre, elle prend le miel. Ça c'est fini. Ça va? Il fallait un peu plus de miel. Ça m'a fait 3 cuillères et demie. Je vais lui donner ça. Bon mes gens, quand c'est prêt, je vous montre non tout à l'heure, hein, parce qu'on n'est pas resté, je ne vais pas vous bloquer là pendant que le truc au four. C'est bien installé au four. Hein? C'est bien installé au four, ça chauffe bien. Vous avez vu non? Donc tout à l'heure non, tout à l'heure. Je vais m'occuper de mon bébé.